Chers collègues, nous avons le plaisir de vous présenter un cas clinique de prise en charge endodontique avec une collaboration orthodontique exceptionnelle. La jeune patiente Selma, âgée de 7 ans, se présente au service d'odontologie conservatrice du centre de consultation et de traitement dentaire de Casablanca avec une tuméfaction au regard de la incisive latérale maxillaire droite. L'examen clinique montre un comblement vestibulaire en regard de la 12 et un chevauchement important entre la 12 et la 11, associé à une nécrose de ces deux dents, confirmée au test de vitalité. L'examen radiologique révèle une image radiculaire kystique bien limitée, s'étendant de la deuxième prémolaire maxillaire droite à la canine maxillaire gauche, au frôlant les racines de la ragine latéromaxillaire droite. Nous pouvons aussi visualiser cette version mésiale très importante de la 12 et ce chevauchement contre la 11. Nous avons adressé la patiente au service de maxillofacial à l'hôpital 20 août pour une consultation ainsi qu'une éventuelle prise en charge. L'examen tomodensitométrique permet de montrer une lésion kystique médiane de l'os maxillaire, englobant les racines de la 11, la 12, la 13 et la 21, responsable d'une surélévation du plancher des fosses nasales, avec amincissement de la corticale présentant des ruptures à quelques endroits. Les racines semblent intactes. Le diagnostic supposé sur le plan maxillofacial est le kyste nasopalatin qui sera confirmé à l'examen anatomopathologique. Sur le plan dentaire, il s'agit d'une nécrose de la 12 et de la 11. Sur le plan occlusal, il s'agit d'une dysharmonie dentomaxillaire. Nous avons proposé comme plan de traitement une mise en état de la cavité buccale, associée à une prise en charge chirurgicale du kyste nasopalatin. Cette mise en état de la cavité buccale est basée sur une motivation à l'hygiène bucco-dentaire et un traitement canalaire des deux dents nécrosées, la 11 et la 12. Notre thérapeutique endodontique a été heurtée à la difficulté de la réalisation de la cavité d'accès à cause de la version mésiale de la 12. La face palatine de la 12 se trouve ainsi contre l'angle mésio-vestibulaire de la 11, refoulé par la lésion kystique. Toute tentative de réalisation d'une cavité d'accès au niveau de la 12 va entraîner une mutilation coronaire certes de la 11. Dans un souci d'économie tissulaire et en respectant ce principe primordial de la dentisterie moderne, nous avons proposé la participation orthodontique mineure afin de dégager et de libérer cette face palatine de la 12, permettant ainsi l'accès orthodontique. La mise en place d'un appareil multi-attache sectoriel de 3 braquettes sur les dents suivantes, la 14, la 13 et la 12, pendant 6 semaines a permis le dégagement orthodontique de la surface palatine de la 12. En vue occlusale, ce dégagement est de l'ordre de 2 mm. Et la vue de profil montre ce redressement de l'axe de la 12 grâce à cet appareil multi-attache sectoriel. Le dégagement orthodontique nous a permis de réaliser la cavité d'accès de la 12 et le traitement canalaire adéquat de cette 11 aussi, en respectant les principes d'économie tissulaire, suivi d'une préparation orthodontique en rotation continue assistée par une irrigation canalaire à l'hypochlorite. L'obturation canalaire est réalisée à la guttaperca à chaud. Une fois le traitement canalaire est terminé, nous avons adressé notre patiente au service de maxillofacial à l'hôpital 20 août pour une prise en charge chirurgicale du kyste nasopalatin. L'examen anatomopathologique a confirmé le diagnostic supposé d'un kyste nasopalatin. Sur la radiographie rétroalvéolaire de contrôle à 10 mois, on note une diminution de l'image radiculaire suite à une régénération osseuse de site chirurgical. L'examen tomodensitométrique confirme sur le plan tridimensionnel cette régénération osseuse de site chirurgical avec un redressement des axes dentaires. Notre travail met le point sur l'apport de la collaboration interdisciplinaire dans la prise en charge endodontique, d'une part avec le service du maxillofacial dans le diagnostic et la prise en charge chirurgicale du kyste nasopalatin, et d'autre part avec le service d'orthodontie afin de dégager la face palatine de l'incisif latéral maxillaire supérieur droite. Pour conclure, on peut dire que l'objectif primordial de la médecine est de servir au mieux la santé de l'être humain.
Pour atteindre cet objectif, nos efforts doivent être complémentaires et mutuels. Le regroupement de trois spécialités médicales, dans notre cas clinique, l'endodontie, l'orthodontie, la maxillofaciale, autour d'une réflexion d'économie tissulaire, nous a permis de réaliser une prise en charge pluridisciplinaire consensueuse. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle présentation de cas clinique.